that. Ce petit retard d'1 heure d'avion, ce long trajet en Uber, on est enfin arrivé dans la belle chambre qui nous attend quand même pour 3 nuits, que vous avez pu voir juste avant. C'est une belle récompense, mais on est vraiment explosé. Là du coup on vient tout juste d'arriver dans le centre de Londres et c'est vraiment un peu ouf parce que c'est comme dans les films. Ouais. Pour les burgers, on va voir si c'est bon que ça. En tout cas, c'est un peu pas. Super bon. Il faut vraiment ouvrir un Five Guys à Nice. Ah bon. Ça y est, on est arrivé dans un des quartiers que j'attendais le plus, Chinatown. J'adore la culture chinoise, japonaise, et c'est ouf d'être dans un endroit comme ça. Là, on est tombé à un endroit un peu inédit. Je l'avais pas du tout vu dans les endroits un peu recommandations. C'est juste à côté de Carnaby Street. En fait, c'est une petite place, comme vous pouvez le voir, juste là, où en fait il y a quelques restaurants et c'est vraiment super beau, c'est vraiment coloré. Enfin, c'est incroyable, vraiment magique. Et pour finir cette première journée, Camden Town. Missing someone with all your missing someone. On est arrivé de nouveau du coup dans le centre de Londres. Et là ce qu'on va faire c'est que avant d'attaquer toutes les visites, vu qu'on a un peu de temps, en ajustant un peu le programme, on a réussi du coup à débloquer cette matinée là. Heureusement vu l'heure à laquelle on s'est réveillé, donc là du coup on va se faire une petite balade romantique entre parenthèses du coup du High London jusqu'au London Bridge. Il paraît que c'est super beau, ça va permettre du coup de voir un peu toute
toute la ville. And you did right from the start. And you did right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone. On arrive donc au bout de cette petite promenade, plutôt agréable. Bien sûr, vu que nous sommes à Londres, on a le droit au beau temps londonien avec quelques gouttes évidemment. Vous ne pouvez pas y échapper. Maintenant, on va pouvoir attaquer vraiment les vraies visites avec Tower Bridge juste devant moi. Love with all your heart. Missing someone. Là, on arrive tout juste du coup dans l'Eden Market, comme vous pouvez voir autour de moi. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas pris en compte le fait qu'on était dimanche, donc tout est fermé. On n'a pas pu non plus monter au Sky Garden, puisque en fait la tranche d'heure à laquelle on peut monter n'était pas du tout la bonne pour nous. Donc je vous conseille, si vous voulez y aller, de bien regarder les heures par rapport à quand vous y allez. Dernière grosse étape de la journée, on y est enfin arrivé, on a trouvé la zone à Shoreditch, vous avez tous les tags. Thanks for noticing. On se retrouve du coup aujourd'hui, lundi, pour notre dernière journée. Donc là on va commencer par le petit déjeuner et puis ensuite on va vous embarquer direction Notting Hill, puis Hyde Park. Et puis ce sera l'heure du retour, donc on ira à l'aéroport tranquillement pour rentrer à Nice. Allez, on fait suivre ça. Alors là du coup, on va directement à Notting Hill. Là on est tout simplement dans les rues. C'est vrai que c'est déjà beaucoup plus l'esprit londonien qu'on connaît, qu'on voit dans les films, tout ça. Ça commence déjà énormément à se rapprocher du style de Notting Hill. Donc on devrait y être là d'ici 5-10 minutes. Et puis on va vous montrer tout ça. Je pense que ça va être magnifique. D'arriver dans les quartiers du coup de Notting Hill et plus précisément au niveau de Portobello. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra coloré. Je trouve ça incroyable parce que je pensais vraiment qu'en fait tout s'y jouait sur les couleurs par rapport au site de montage, etc. Mais en fait non, c'est vraiment ultra coloré déjà de base.
obligé de vous montrer ce que je viens de voir dans le marché de Portobello. Regardez-moi ça. Des vieux clubs de golf. Regardez. C'est juste ouf. Incroyable. Du coup là on est actuellement sur le marché de Portobello que vous pouvez voir juste derrière moi. Et pour certains ça peut paraître complètement anodin, mais moi je trouve ça incroyable en fait, cette différence entre les quartiers. Aujourd'hui Portobello, donc du coup un marché plutôt classe, vraiment propre à l'art. Hier on était à Shoreditch, complètement différent. Avant-hier Camden Town, encore différent. Donc c'est vrai que ça change énormément de la France et je trouve cette mentalité vraiment bonne. Ce serait bien que nous Français on prenne un peu exemple sur eux. Bon, on vient tout juste d'acheter à manger dans une petite boulangerie ultra sympa sur Portobello. Et ce qui était ultra cool, c'est qu'en fait, la personne qui nous a servi était une Toulousaine ultra cool, qui nous a donné 2-3 conseils. Et franchement, ça fait plaisir de pouvoir voir qu'il y a des gens comme ça. Bon, allez, bon appétit à tous. Bon, allez. Là, on va aller acheter des petites conclusions pour essayer de capturer des écureuils. J'espère que ça va marcher. Voilà, on vient tout juste d'arriver du coup à Hyde Park, le dernier endroit de notre petit séjour londonien. Donc pour que cette visite soit vraiment parfaite, il faudrait qu'on arrive à trouver des petits écureuils. Ici on a les noisettes qui sont juste là, donc on va essayer de les amadouer. Il paraît que des fois ils peuvent même nous monter dessus, qui sait, avec un peu de chance peut-être qu'on aura ce privilège. Croisons les doigts, ce serait top pour finir ce séjour parfaitement. Allez, c'est parti. Expérience incroyable que de pouvoir du coup nourrir les écureuils, les toucher et aussi du coup pouvoir les caresser et les voir nous monter dessus. Donc si vous êtes de passage à Londres, un conseil, allez à Hyde Park et restez le long de la route du coup côté nord. Vous restez sur le chemin et là il y a des tonnes d'écureuils. Achetez des petites noisettes comme nous. 2-3 noisettes d'abord jetées, vous gagnez un peu leur confiance et après vous pourrez les nourrir et les faire monter sur vous. On est dans le downtown, on est en train de rentrer, je vais juste faire une parenthèse par rapport au l'overground. J'ai jamais vu un transport en commun aussi facile à prendre. Les lignes sont super bien indiquées, c'est ultra clair, c'est ultra efficace. Le métro parisien à côté, c'est vraiment de la merde. Voilà, ça y est. Dernière vidéo pour finir ce petit séjour de 3 jours à Londres. Là on vient tout juste du coup de manger un petit morceau. On se dirige tout droit vers la porte d'embarquement pour l'avion. Il y a des gens qui sont en retard, nous non. On devrait du coup décoller à 19h20 pour arriver en France avec le décollage horaire du coup 22h20 si cette fois on n'a pas de retard. Donc voilà, c'était un plaisir de vous tourner cette petite vidéo et puis on se dit à bientôt.